Lichtenberg, la petite pierre, lundi 31 avril. Levé dès l'aube, mon sac ficelé, je descends pour le petit déjeuner, mais je me retrouve devant une porte close. Je suis enfermé dans l'hôtel. La petite mamie n'émerge qu'une heure plus tard. Pour se faire pardonner, elle me sert un breuvage noir en abondance, aussi surprenant que les ressorts de mon lit. Qu'importe, je me sens bien ici. D'ailleurs, je reste toute la matinée dans ce lieu en attendant que la pluie cesse. Un habitué s'est installé à ma table et nous devisons de choses et d'autres dans un mélange de patois alsacien, d'allemand et de français. Exercice qui me met de fort bonne humeur. Je fais mes adieux, puis je pars, non sans mal, à la recherche des rectangles rouges du GR 53. Le sentier des Trempés me conduit à travers bois jusqu'à Wimmenau, autrefois propriété des seigneurs de Lichtenberg. Ce village est situé sur la route de Strasbourg à Sarreguemines. On y voit la maison Scherer, une maison cossue construite au XVIIe siècle par des immigrants suisses. Nouvelle plongée dans la forêt où, soudain, au détour du chemin, une meute d'une dizaine de chiens, tous plus agités et hurlant les uns que les autres, me fait face. Je me fige promptement, pas très fier, jusqu'à ce que les maîtres, aussi nombreux que les chiens, les rattrapent et les retiennent par leurs colliers avec plus ou moins de difficulté. La jeune troupe est joyeuse et m'affirme que ces bêtes sont braves et ne feraient pas de mal à une mouche. À voir. Une averse sévère m'attend sournoisement à la sortie de la forêt et je dois pique-niquer sous ma cape de vélo, abritée par un sapin bienveillant. Il y a eu mieux. Le village d'Erkartswiller, totalement entouré de forêts, s'étire sans fin le long de la route, exposant ses maisons colorées et ses curieux jardins. Encore une crête en forêt, et le gros bourg de la Petite Pierre apparaît sur son rocher, avec ses maisons serrées les unes contre les autres. Le Logis de France, où je me sens accueilli, est un hôtel charmant. À l'heure du dîner, face à l'immense baie vitrée donnant sur la lointaine forêt, j'avale méthodiquement tout ce qui est à portée de main. J'ai faim. Mon corps mérite cette attention, car dans les derniers kilomètres, je me suis entendu dire « j'en ai plein les bottes ». D'ailleurs, je viens de déranger le bienveillant pharmacien de garde qui me propose des pansements fabuleux pour les ampoules. Je lui en saurai gré, car dès lors, je n'entendrai plus parler de mes pieds. Requinqué, j'arpente à petits pas les ruelles de la Stettel, ou ville féodale de la Petite Pierre. René Char y a été mobilisé pendant la dernière guerre, alors qu'il avait 32 ans. Il y a puisé une part de son inspiration. Je t'ai montré la Petite Pierre, la dot de sa forêt, le ciel qui naît aux branches, le pollen 2 fois vivant sous la flambée des fleurs, une tour qu'on hisse de loin comme la voile du corsaire, le lac redevenu le berceau du moulin, le sommeil d'un enfant. René Char dans Le nu perdu. Vauban, qui a réalisé ici une place forte, s'exprimait plus techniquement. La Petite Pierre, l'une des plus petites villes du monde, est la plus bizarrement située sur un roc escarpé aux 3/4 de son circuit. Petite curiosité, selon la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les rues ont une dénomination bilingue. Par exemple, la rue des Bergers se nomme aussi Hirteneck, textuellement le coin du Pâtre. Le château, résidence des comtes de Lützelstein, abrite aujourd'hui le siège du parc naturel régional des Vosges du Nord, qui, je le rappelle, est aussi, avec le Pfälzerwald, c'est-à-dire la forêt du Palatinat qui se situe au nord des Vosges, une réserve de biosphère transfrontalière de l'UNESCO. Avant de m'endormir, j'entends la poésie de René Char dans Loin de nos cendres. Pour qu'une forêt soit superbe, il lui faut l'âge et l'infini.